Créé le 29 mars 2019 par le décret numéro 2019-748 sur une superficie de 650 hectares, la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine et Dépendance a pour objectif de gérer de manière rationnelle les services écosystémiques, de réduire la vulnérabilité des populations face aux inondations et d'augmenter leur résilience, restaurer et maintenir les fonctions écologiques de la zone urbaine. Voilà, en fait, il faut juste comprendre que la Grande Niayes de Pikine est une aire protégée qui a sa spécificité du fait que c'est une aire protégée urbaine qui se trouve vraiment en milieu urbain entre les trois départements de Guédiawaye, Pikine et Dakar. Voilà, dans la réserve, nous retrouvons vraiment des écosystèmes assez importants, donc qui nous permettent vraiment de gérer ce qu'on appelle des services écosystémiques. En parlant de services écosystémiques, je veux dire que la réserve offre énormément vraiment de choses, n'est-ce pas, aux communautés qui vivent tout autour. Si vous voyez bien ici, vous êtes venu, vous avez vu un microclimat très important, donc c'est lié un peu à la régulation donc, du climat, ce rôle de régulation du climat que la réserve donc offre, n'est-ce pas, aux communautés qui vivent tout autour. Bon, il y a aussi d'autres ressources qu'on peut citer, parce qu'ici au niveau de la réserve, on voit que les gens viennent pratiquer la pêche, hein. Les gens font du maraîchage et d'autres activités. En tout cas, il faut dire que c'est le dernier poumon vert, n'est-ce pas, au niveau de Dakar. Dans cette réserve, on pratique la pisciculture, mais à cause des eaux usées versées dans ce site, les poissons se font rares. Ce qui fait aussi le gros problème, c'est que pour dire vrai, il y a eu aussi le problème de ONAS, pour qu'on dise ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un peu de l'eau de l'ONAS qui entre dans le technopole. Je l'ai parlé partout, dans les médias. L'eau nauséabonde? Non, l'eau n'est pas bonne, n'est pas de bonne qualité. C'est ça. Parce que autant que au moment où je te parle, à l'époque dont je te parlais tout de suite, c'est-à-dire à l'époque c'était l'eau pluviale, contrairement à l'heure actuelle. Tu as vu? Tu sais, en général, c'est la personne qui menace l'environnement. Quant aux maraîchers, ils déplorent la qualité des sols, une situation qui leur empêche de travailler comme il se doit. Ici, on cultive de la salade, du piment, de l'aubergine et de la tomate. Parfois, on a le rendement, parfois non. La principale cause en est la qualité du sol. En période de forte chaleur, on ne peut pas travailler. Des fois aussi, on n'arrive pas à écouler nos produits. Vu le rôle important que joue cette réserve, sa protection demeure un aspect important à ne pas négliger. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les aires protégées déjà, nous qui sommes les conservateurs ou bien les gestionnaires, nous avons comme mission première de conserver, de protéger ces écosystèmes. L'autre aspect, c'est de faire des aménagements au niveau du site, vraiment pour maintenir les ressources que nous gérons. Et la dernière mission, c'est de faire le suivi écologique qui nous permet vraiment de voir la dynamique de ces écosystèmes. Voilà, s'ils sont en régression, si les écosystèmes sont bien maintenus, et ça nous permet vraiment d'évaluer et de se réadapter selon le contexte présent. Ce travail de préservation est accompagné par une campagne de communication. Des actions sont menées avec les moyens du bord, mais beaucoup de choses restent à faire, reconnaît le capitaine. Voilà. Donc merci. Bon, donc là, on touche un peu le volet sécuritaire, n'est-ce pas, et le rôle que nous, Forces de défense et de sécurité, nous avons comme mission pour protéger un peu cette zone-là. Effectivement, nous sommes souvent confrontés à ces problèmes liés à un peu canaliser vraiment les foules après les combats de lutte. Parce que énormément de jeunes, des délinquants ou bien des malfaiteurs
trouvent refuge au niveau donc, du Technopole après les matchs. Mais ça, on a 28 agents qui sont là et qui sont armés. C'est des agents de l'État, donc pour protéger les lieux. Donc si on est confronté à ce genre de problème, soit on intervient sur le coup, à défaut, avec le concours de la police, de la gendarmerie, et avec qui nous travaillons en parfaite cohérence, ces gens-là viennent nous prêter main forte vraiment pour endiguer ces problèmes-là. Mais il faut juste dire que le problème, c'est plus lié vraiment à la quiétude ou bien à l'isolement donc du Technopole, ce qui fait que voilà, ces malfrats croient que c'est une zone où ils peuvent venir se réfugier et vraiment vivre dans la tranquillité. La protection de la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine et Dépendance reste un aspect important. Ces gestionnaires sollicitent un appui des autorités en termes de ressources humaines et matérielles adéquats pour la protection de ce site. Malgré les menaces, cette réserve donne aux riverains de l'air bon à respirer.